Chers amis, le très attendu Nabuzar Matumel-Chidek. Et pendant les 100 jours étonnants Auchan, il y a des foires au vin encore plus étonnantes. Avec 4 bouteilles plus 2 offertes sur le Blaye Côte de Bordeaux, 2 fois médaillé d'or et coup de cœur du guide Hachette. Jusqu'au 8 octobre, vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent 4 bouteilles plus 2 offertes sur le Blaye Côte de Bordeaux Château-Bourdieu 2016. Auchan. Soit 27,96€ les 6, soit 4,66€ la bouteille de 75 centilitres. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Sud Radio, 16h-17h, c'est votre avenir. Trina Magdine. De retour sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez dans C'est votre avenir. On attend vos questions pour notre numérologue au standard de Sud Radio 0826 300 300. Et aujourd'hui, Vérone, on va s'intéresser à l'étoile à 7 branches. Alors on a plein de symboles à vous montrer, donc rejoignez-nous sur le direct vidéo. Il est partout, sur la chaîne YouTube de Sud Radio, sur notre site sudradio.fr et aussi sur le Facebook Live. Vérone, qu'est-ce que c'est exactement que cette étoile à 7 branches ? Appelé aussi heptagramme. Donc je vous le montre, voilà sur le direct vidéo. Étoile des fées ou encore étoile de Sécha. Alors l'étoile à 7. Voilà. Alors l'heptagramme, l'étoile des fées. Voilà, aussi appelée étoile de Sécha en référence à la déesse égyptienne, comme vous pouvez le voir, dont le nom veut dire celle qui écrit. Elle porte sur sa tête un tube de lumière et une étoile à 7 branches, correspondant aux 7 étapes de l'évolution de l'homme vers la sagesse. L'étoile à 7 branches apporte la protection financière, sociale, amicale, professionnelle et protège aussi contre les menaces dissimulées. Donc elle fait beaucoup de choses. C'est une haute protection idéale pour la maison et les chambres à coucher. Cette étoile magique protège le dormeur dans son sommeil contre les entités maléfiques et les cauchemars. Ah oui. Elle est utilisée comme symbole dans plusieurs traditions occultes et constitue, pour les adeptes de magie, un symbole donc sacré. Alors, ce n'est pas une figure qui est très facile à dessiner rapidement. Déjà, toutes les étoiles, de toute façon, c'est compliqué. La pièce de 50 pence britannique, que je vous montre en ce moment sur le qui a direct 7 côtés, fournit les lignes directrices vidéo pour tracer une petite étoile à 7 branches. C'est la raison pour laquelle, dans certains cercles magiques, cette pièce de monnaie est appelée la pièce des sorcières. Et donc, 7, le 7 est le chiffre sacré, mystique par excellence. Oui, on en parle souvent dans l'émission d'ailleurs. Nous sommes tous familiarisés avec ces associations populaires, les 7 continents, les 7 mers, les 7 vertus, les 7 jours de la semaine, et j'arrête là, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, alors comment on l'utilise au quotidien ? Alors, il est plutôt d'usage de le porter comme un talisman autour du cou, donc on les trouve en boutique ésotérique, souvent c'est en argent, souvent c'est en étain. Voilà, et si vous avez loupé tous ces symboles, vous pouvez bien sûr voir tout ça sur notre chaîne YouTube. On accueille Patricia. Bonjour Patricia. Oui, bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous vous inquiétez pour votre avenir professionnel ? Oui, exact, parce que ça fait déjà quelques années, suite à mon problème de santé que j'ai eu donc en 2011, où en fait je n'ai pas pu continuer, je travaille dans les soins, parce que je suis dans le milieu des soins. Et donc on m'avait aménagé un poste et tout doucement on m'a poussé un petit peu en dehors de ce poste parce que tous les services sont remaniés, qu'il y a des postes qui sont supprimés. Et là dernièrement, je ne serai pas apte à continuer le poste où je suis parce qu'il est aménagé différemment. Et donc j'ai eu une visite médicale par la médecine du travail qui dit que je ne suis pas apte pour ce poste. Donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire plus tard. Soit dans l'administration, on m'a encore rien proposé. Et je m'inquiète un petit peu parce que j'ai 55 ans, bientôt 56, et que c'est vrai que ça fait faire un petit peu de soucis. Alors, depuis qu'on vous a annoncé ce remaniement et le fait que depuis que vous avez découvert que vous ne serez pas apte avec ce remaniement, est-ce que vous avez fait des démarches auprès de votre hiérarchie pour essayer de changer les choses ? Non, c'est eux qui décident de tout en fait. Il y a deux personnes qui ont été... Ils nous ont dit qu'ils allaient choisir 3 personnes qu'ils allaient sortir du service et que c'était en fonction de leurs aptitudes physiques. En fait, ils ont pris 3 personnes qui sont en pleine santé pour les remettre dans les soins. D'accord. Et pas dans le service où je suis qui est un peu plus posé avec des horaires plus calmes. Et en fait, c'est les personnes qui ont des problèmes de santé qu'ils ont gardés. Donc maintenant, à notre tour, ils vont nous sortir, quoi. Donc en fait, ils éliminent au fur et à mesure les gens par ce procédé-là. D'accord. Et donc c'est un peu inquiétant. Oui. Donc je sais pas où du tout si je vais être sur un poste administratif, à l'accueil, etc. Parce que c'est dans le milieu médical, c'est vaste, mais bon. Bien sûr. Alors Vérone, quel avenir professionnel vous voyez pour Patricia ?
Je me positionne tout de suite, Patricia, dans cet hôpital où vous travaillez actuellement, parce que j'aime bien aller voir l'énergie. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements qui se mettent en place, un petit peu dans tous les sens, et on sent comme un grand remaniement. Hein. C'est vraiment l'énergie première. Et je trouve qu'actuellement, l'ambiance humaine, on va dire, est assez compliquée, je trouve. Donc, des bruits de couloirs, etc. Enfin, voilà, tout le monde essaye de garder sa place. C'est un petit peu compliqué. Jusqu'à la fin de l'année, ça perdure au niveau de l'ambiance, où on ne sait pas trop où on en est. Après, j'ai quand même le mois de février qui annonce le début de quelque chose de plus positif. Alors attention, par rapport à l'hôpital, je vais voir après par rapport à vous, mais on a l'impression que ça se calme un petit peu plus, on va dire. Après, quand je vais regarder plutôt votre évolution à vous, donc déjà dans les 12 mois à venir, on voit de toute façon un changement. Donc ça c'est sûr, vous ne pouvez pas rester à votre poste actuel. J'ai un rendez-vous qui se précise dans les proches mois à venir, enfin les proches semaines plutôt. Ça pourrait même être sur octobre, par exemple. Oui, il me semble que ça va être rapide, oui. Oui, c'est pas très long à attendre. Alors on voit beaucoup des discussions, etc. Mais le truc positif, on va dire, j'ai quand même une personne bienveillante qui essaye quand même de trouver une solution. Ne vous sentez pas comme si on allait vous jeter, par exemple. J'ai quelqu'un qui cherche. Oui, mais c'est parce que l'ambiance, elle est très complexe, très tendue, en fait. Très tendue. Donc, on voit que c'est pas simple. J'ai l'impression, malgré tout, et vous le verrez très certainement après, que c'est un mal pour un bien, parce que moi, je vous vois être déplacé, en fait. Et le changement est positif. Alors, c'est vrai que actuellement, vous avez du mal à l'imaginer, parce que vous connaissez pas encore le changement, mais vous allez voir qu'après coup, bah oui, logique, vous allez vous dire, bon, finalement, c'est pas trop mal. J'ai vraiment quelqu'un de bien. Dans cette structure. Et au final, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'inquiétude, Patricia, mais il y a un autre poste qui est aménagé quand même pour moi. Donc on voit vraiment un aménagement. Et si je me mets encore plus loin pour voir qu'est-ce qui se passe dans cet hôpital, moi, par exemple, si j'essaye de me déplacer à 3 ans, à un moment donné, vous partez, quoi. Donc, il y a peut-être 3 ans, il y a peut-être pas 4 ans, et encore. Donc, je sais pas si vous allez pouvoir bénéficier, peut-être à un moment donné, d'un départ anticipé pour X raisons. Mais je vous assure, en tous les cas, c'est quelque chose de positif. Vous vous dites pas à ce moment-là, mince, c'est compliqué, j'aurais préféré rester là-bas. Donc, il y a un changement tout de suite qui se prépare, voilà. Que je trouve positif. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui est bien, vraiment, quelqu'un de bienveillant qui va vous aider. Et je vous dis, après, quand je regarde l'évolution, voilà, il y a les petites inquiétudes, mais on arrive quand même à des choses qui sont pas trop mauvaises. Vous aviez une autre question, je crois, sur votre... Sur ma vie sentimentale, voilà. Qui est restée un peu, enfin pas en suspens, mais bon, j'avais appelé d'ailleurs pour ça. Et donc je ne vois plus actuellement cette personne, c'était une histoire assez compliquée. Et je ne sais pas si je la reverrai ou pas, cette personne, et si c'est vraiment quelqu'un de bien pour moi. C'est ça qui m'inquiète un petit peu. Pour quelle raison? Je l'ai vu à Pâques dernièrement. Bon, je voyais quelqu'un qui était marié. Et qui était paxé, on va dire, et qui, au bout de 6 ans de fréquentation, en fait, m'a annoncé qu'il se mariait. Et quand il s'est marié, au bout d'1 an et demi, il m'a rappelé pour me dire qu'en fait, il s'est séparé. D'accord. Plus. Et du coup, là, il était perdu. Donc, il est parti. Il est parti. Je le vois plus. Actuellement, je le vois plus parce qu'il était un peu perdu dans sa vie privée, professionnelle. Je crois que tout était perturbé. Et je ne sais pas s'il va revenir, s'il va pas revenir. Et s'il va revenir, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que justement c'est une bonne chose que je ne le revois plus? Vérone? Il me semble pas, mais attention, d'accord, je dis toujours, le conseil n'appartient qu'à son propriétaire. Alors, je vais essayer de vous expliquer plus ou moins pourquoi je me mets sur son énergie à ce garçon. Donc, je sens qu'il peut dire beaucoup de choses, voilà, même quand vous l'avez connu avant, mais c'est pas toujours suivi de faits concrets. Vous voyez, il dit, mais c'est pas toujours acté dans la réalité, comme des promesses qui tiennent des pas paroles, toujours. Vous voulez dire. Exactement. Et peut-être qu'il serait bon pour vous de fermer cette
porte pour vous donner l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre. Je le sens un petit peu instable. À la question, est-ce qu'il va revenir vous voir? Oui, je pense que à certains moments, quand il est pas bien, vous allez encore avoir de ces nouvelles. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu sa canne, quoi, en fait. Et vous avez peut-être envie d'autre chose plutôt que d'être son soutien. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre, Vérone, rapidement? Alors, c'est pas qu'il est méchant, hein, mais bon, ce qu'on voit d'autre, c'est que si vous arrivez à fermer la porte, clairement, il y a autre chose qui s'ouvre pour vous. Parce que moi, l'intérêt, c'est que j'ai été voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre. Et puis, même au niveau de tout, matériel, financier, c'est un petit peu compliqué sur lui. J'ai quelqu'un qui vient, si vous arrivez à fermer cette porte véritablement, Patricia, en vous disant, allez, j'ouvre la porte de devant, j'ai vraiment déjà une plénitude sur vous et un équilibre, et quelqu'un qui rentre assez vite dans les 8 mois dans lesquels cette porte est fermée. Ah, super. Merci Patricia. Je vous remercie d'avoir beaucoup été à avec toutes les nous. deux. À bientôt. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Vous aussi. Allez, on attend vos questions sur Sud Radio 0826 300 300. On va revenir très vite, promis, avec Mia. Alors depuis 2 ans, Mia a refait sa vie avec un amour de jeunesse et elle doute de l'avenir de cette relation puisque sa famille, elle, ne l'accepte pas. Et pour ne rien arranger, son ex revient à la charge. Elle est donc très perturbée et Vérone va lui faire ses prédictions dans un instant sur Sud Radio, bien sûr. Changez votre ancienne chaudière grâce au coup de pouce chauffage mis en place par l'État et réalisez jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Si vous êtes aussi éligible à l'aide financière Habiter Mieux Agilité de l'Agence nationale de l'habitat, Engie Home Service simplifie vos démarches et installe votre chaudière gaz très haute performance énergétique à partir de 1 €. Renseignez-vous sur engiehomeservice.fr ou appelez le 3080. Service et appel gratuit. J'agis avec Engie Home Service. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. C'est pas l'anniversaire de ta sœur bientôt? Ben non.